ce qui peut potentiellement rendre tout le processus de manifestation parfois difficile pour vous, ça peut être à cause d'une seule et simple assumption. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelle est cette croyance qui éventuellement est en train de vous bloquer, qui explique pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de manifester, aussi difficile de rester dans l'état de désir réalisé et dans son imagination, et puis comment bien entendu y remédier pour qu'enfin vous obteniez des résultats vraiment tangibles et complètement surréalistes avec vos manifestations. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sophie, votre formatrice en manifestation quantique. Je vous aide à rentrer vraiment dans un tout nouveau monde, un tout nouvel univers où vous pouvez rendre ce qui semble tellement impossible, bel et bien possible et réel, et vous créer une vie qui est faite sur mesure, qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être sûr de rien manquer. Et pour ceux qui me connaissent déjà, je suis vraiment ravie de vous retrouver ici avec moi et de partager avec vous cette nouvelle vidéo. Alors, cette fameuse assumption qui rend le processus de manifestation parfois tellement difficile, c'est la croyance que ce qu'il y a dans l'imagination, ce n'est en fait que dans la tête, que ça n'existe pas, alors que ce qu'il y a dans le monde physique existe parce qu'on peut le voir, on peut le toucher, l'entendre et le sentir. En gros, parce qu'on peut percevoir ce qu'il y a dans la 3D avec nos sens, ça rend ce monde beaucoup plus réel que ce que l'on vit dans notre imagination, qui n'est pas tangible et donc considéré comme étant totalement irréel et fantasque. Depuis tout petit, on nous apprend qu'il faut vraiment voir pour y croire, d'accord? Que si on ne peut pas le voir, le toucher, l'entendre, le sentir, alors ça n'existe pas. On nous rappelle constamment qu'il faut avoir les pieds sur terre, que l'imagination c'est que dans la tête, que c'est pas réel, que ça n'existe pas, qu'il faut regarder les faits, qu'il faut être réaliste. On nous rappelle toujours constamment à l'ordre si on a tendance à être un peu trop souvent dans notre imagination, dans notre tête. On a appris vraiment à donner beaucoup plus d'importance, plus de validité et plus d'attention au monde physique, à ce que nos sens sont capables de percevoir et à considérer ce qui se trouve dans notre monde intérieur comme rien de plus que le simple fruit de notre imagination. Cette façon de voir les choses, cette séparation qu'on fait entre la troisième dimension et notre imagination, ça complique malheureusement beaucoup les choses pour nous et limite vraiment notre capacité naturelle à manifester ce qu'on veut. Le problème, c'est que si vous portez toute votre attention sur la troisième dimension, sur le monde physique, vous donnez tout votre pouvoir de création en fait aux autres, aux événements, aux circonstances qui vous entourent dans le monde physique. Vous perdez vraiment le contrôle de votre réalité, de votre vie, et puis c'est elle qui finit par vous contrôler. Si vous portez toute votre attention sur le monde physique, non seulement vous vous limitez énormément, mais vous manifestez aussi plus de ce qui s'y trouve déjà. Pour manifester quelque chose de nouveau, vous n'avez pas le choix, il faut, dans un premier temps, pouvoir vous tourner vers votre être intérieur, vers votre imagination. D'accord? C'est le seul moyen pour pouvoir accéder aux 99,9999% qui existent sous forme de potentiel énergétique dans le champ quantique et pour pouvoir le matérialiser dans la troisième dimension. D'accord? Trop se baser sur la troisième dimension, c'est vraiment se limiter au 0,0001% de ce qui existe, simplement parce que c'est visible, simplement parce que c'est perceptible par les sens. Pour reprendre le contrôle de votre vie et manifester absolument tout ce que vous voulez, c'est vraiment essentiel de lâcher prise sur cette idée que la troisième dimension, elle est plus réelle que votre imagination et apprendre à donner plus de validité à ce qu'il y a dans votre imagination. D'accord? Pour vivre une nouvelle réalité physique, il faut éloigner son attention de la troisième dimension pour vivre dans son imagination pendant un temps, pour pouvoir se connecter à la réalité qu'on souhaite vivre, qui n'existe forcément dans un premier temps que sous forme de potentiel énergétique dans le champ quantique, jusqu'à ce que la troisième dimension finisse par refléter ce qu'il y a dans l'imagination. C'est vraiment essentiel de plus se baser sur la troisième dimension pour vous prouver à vous-même si vous avez manifesté ce que vous voulez ou si vous n'avez pas manifesté ce que vous voulez. C'est vraiment important d'utiliser votre imagination comme seule et unique preuve. Faites de ce qu'il y a dans votre imagination votre seule et unique vérité. Dites-vous que si vous pouvez l'imaginer, alors ça veut dire que c'est déjà fait. Si vous pouvez l'imaginer, ça veut dire qu'une version de vous, une partie de vous est en train de le vivre déjà en ce moment. Sinon, vous ne seriez même pas capable de l'imaginer, d'accord? Imaginez quelque chose, ça veut dire que vous le vivez sur un autre plan d'existence.
ça veut dire que c'est déjà manifesté. Quel que soit ce que la 3D vous montre, d'accord? Gardez toujours à l'esprit que tout ce qui est dans la troisième dimension est par essence quelque chose de temporaire et qu'elle ne dépend, cette troisième dimension, que d'une seule chose, ce qui domine votre esprit. En faisant de votre imagination votre seule et unique vérité, ça va faire toute la différence dans vos manifestations. C'est en donnant plus d'importance à ce qu'il y a dans votre imagination, dans votre être intérieur, qu'est-ce qu'il y a dans la troisième dimension, que vous pourrez enfin manifester ce que vous désirez tant, indépendamment de vos circonstances, indépendamment de ce que les autres peuvent bien vouloir vous dire, indépendamment de ce qu'ils pensent, indépendamment de vos émotions, de vos pensées et même indépendamment de vos autres croyances limitantes. Si vous arrivez à développer cette nouvelle ascension pour vous-même, vous pourrez aussi, par la même occasion, vous libérer du besoin de vouloir changer ce qu'il y a dans la troisième dimension, d'accord? Si vous considérez ce que vous vivez dans votre imagination comme étant une réelle expérience, ça vous suffira. Vous aurez cette sensation d'accomplissement avant même que ce soit devenu réel dans la 3D. Et c'est comme ça que vous pourrez supprimer absolument n'importe quelle résistance. Il n'y aura plus aucune urgence parce que vous le vivrez déjà dans votre imagination, d'accord? Grâce à cette assomption, que ce qu'il y a dans l'imagination est ma réalité, ça va vraiment accélérer ce que vous matérialisez dans la troisième dimension. C'est en fait un peu le grand paradoxe de la création consciente. Pour manifester plus de ce qu'on veut dans la troisième dimension, il faut donner moins d'importance à ce monde physique et plus d'attention et de validité à ce qu'il y a dans son imagination. Et bien entendu, ça veut absolument pas dire de complètement ignorer la 3D, que la 3D ça n'existe pas. Hein. C'est simplement l'idée de vivre pleinement sa vie physique en ayant toujours en tête que si quelque chose nous plaît pas dans ce monde, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave si je réagis négativement, si j'ai tout d'un coup des pensées négatives, des émotions négatives, des circonstances négatives que je n'aime pas, parce que tout ça, eh ben ce sont des choses qui sont temporaires. Du coup, je les laisse vivre, je les laisse exister sans leur donner mon attention ni mon énergie parce que je sais que je suis bien plus que juste une pensée, juste une émotion. Je suis un être infini qui est connecté au champ de tous les possibles, d'accord? Je ne me limite plus au 0,0001% du monde physique, mais je suis ouvert au 99,9999% qui existe dans un autre plan d'existence. Je sais que si je peux l'imaginer, ça veut dire qu'une partie de mon être qui est infini est en train de le vivre en ce moment même. C'est donc quelque chose de totalement réel. Ça veut dire que j'ai déjà manifesté ce que je veux, je le vis déjà, mais simplement sur un autre plan d'existence. Je peux donc totalement lâcher prise sur le besoin de changer la troisième dimension, puisque je sais que cette troisième dimension changera de toute façon, étant donné qu'elle n'est que le reflet de ce que je vis intérieurement. D'accord? Et puisque je fais de mon imagination ma seule réalité, ou alors ma réalité principale, eh bien le monde physique n'aura plus autant d'impact sur moi, sur mon identité, sur mes expériences. Du coup, j'ai donc repris le contrôle de ma réalité. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez bien sûr pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne rien manquer, si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye!